Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous expliquer quelques astuces pour utiliser les dies, les nouveaux dies de chez Sizzix et de chez Tmall pour ce qui est construction des différents dies pour Halloween et Noël. Donc ce qu'il faut faire, c'est se reporter un peu à la couverture où on vous montre déjà comment ça s'articule, puisque après les dies sont comme ceci. Vous avez des dies entiers pour chaque motif. Donc ici vous avez le gui, ici vous avez une branche de sapin, ici une autre branche de gui, le hou, donc tout est attaché, du feuillage, pareil, d'épinette, et le poinsettia où il y a tout. Donc ce qu'il faut faire avant, c'est de voir déjà combien de couleurs il vous faut et quelle couleur vous allez utiliser. Par exemple, alors celui-là qui est très simple, vous utilisez deux couleurs pour pouvoir mettre les deux en superposition, voire une seule couleur pour juste faire un petit relief, et je vais vous montrer ce que ça donne. Ça donne ceci. Donc soit vous utilisez deux couleurs différentes, soit vous pouvez utiliser qu'une seule couleur. Alors le mieux encore, c'est d'ancrer ces petits éléments avant de les coller pour avoir un effet un peu plus distress façon Tmall. Mais voilà déjà pour celui-ci ce que ça peut donner. Donc là on est obligé de couper, si on veut deux couleurs différentes, deux fois le motif dans du papier de deux couleurs, deux verts différents avec des nuances différentes. Par exemple là j'ai pris plutôt façon teal, on va dire, et voilà ce que ça donne également, en sachant qu'après vous pouvez articuler les deux couleurs entre elles. Donc en découpant dans deux couleurs différentes, vous avez deux branchages également différents. Ensuite on va passer, bon, celui-ci ne pose pas de problème, on coupe dans les couleurs que l'on veut, il n'y a pas de souci, il n'y a qu'une seule épaisseur. Le gui, c'est pareil, il faut, si vous voulez, deux couleurs différentes. Alors je vais vous montrer le gui. Donc vous avez cette version là et la version en fait, alors attendez que je trouve le bon, parce que j'en ai fait plein. Donc voilà, par exemple j'ai une couleur aussi, parce que tant qu'à faire, j'ai découpé sur le même papier bleu et bleu clair les différents éléments, et du coup j'ai articulé. Donc du coup je vais essayer de vous retrouver un gui, il est ici, qui fait le négatif en fait. Là vous avez les deux, donc là vous avez le positif et le négatif, donc vous pouvez vous servir des deux pour faire les deux formes de gui. Donc ça c'était pour le gui, donc il est assez simple également. Ensuite vous avez le hou ici. Donc le hou, il faut trois couleurs minimum. Ici il a même mis 4 voire 5 couleurs, même 6 à mon avis. Donc voilà, après à vous de savoir si vous voulez 6 couleurs ou pas. Donc pour celui-là, je vais vous montrer mes houes que j'ai fait, les différents houes. Donc il y a celui-ci où il y a 3 couleurs, j'ai fait juste avec 3 couleurs. Donc voilà. Et un autre, alors il y en a après j'ai fait avec de la récup également parce qu'il me manquait des petits morceaux. Donc j'ai le hou comme ceci également. J'en ai un autre qui est rouge avec la tige rouge parce que je voulais pas perdre le papier. Donc voilà pour le hou. Ensuite nous avons la branche de sapin qui est toute simple également, donc là découpée dans deux couleurs différentes. Donc du coup c'est ce que j'ai fait avec le même vert enfoncé en clair, et en fait j'ai juste intercalé les deux branches, les deux branches sur les feuillages pour alterner un peu les couleurs. Et j'ai fait la même chose avec la version bleu teal, on va dire. Celle-là je vais mettre de côté. Voilà, les deux couleurs. Et ensuite je termine par le
plus compliqué entre guillemets, donc c'est le poinsettia. Le poinsettia, il faut au moins 1, 2, 3, 4 couleurs également. Donc ce que j'ai fait, c'est que alors là j'en ai fait 2. Mais après il me reste du jaune et du vert parce que le problème c'est que quand on veut mettre juste le cœur jaune, on peut, hein, en visant bien, vous mettez juste le papier sur le jaune. Mais moi j'ai tout découpé, je me suis pas embêtée. Et voilà ce que ça peut donner au niveau des poinsettias. Et l'astuce c'est également garder tous les petits morceaux. Donc je vais vous montrer comment je fais. Je vais prendre comme exemple le poinsettia parce que c'est peut-être un des plus compliqués entre guillemets. Parce qu'il y a pas mal de manip à faire. Donc je vais vous montrer comment assembler les différents morceaux avec ce die-ci. Alors l'astuce que je peux vous donner également, c'est en fait il faut garder tous les morceaux, même les tout petits, puisqu'ils vont servir. Donc là j'ai fait en sorte j'ai superposé mes papiers pour découper plusieurs parties en même temps. Donc du coup, je vais tout défaire, parce que là il y avait le vert. Ça je peux jeter. Et du coup, je vais garder. Donc je garde sur un papier, comme ça moi j'arrive plus facilement à les retrouver que sur mon plan de travail. Et là je vais garder. Bon là il y a des feuilles qui ne servent à rien. Donc ça je jetterai, mais ceux-là par contre je vais garder tous les petits points. Et je fais attention qu'il ne reste rien sur mon poinsettia. Donc voilà, là il ne reste plus rien. Je vais défaire également ici tout ce que j'ai. Je ne servirai pas de tout, mais je garde au cas où. Et on va s'amuser à construire le poinsettia. Donc j'ai le jaune que l'on pourrait aussi tamponner, mais là vraiment je ne vais pas tamponner. Je vais mettre, donc on va commencer par mettre le vert ici. Donc là c'est un vert flashy, mais bon. Donc on va commencer par mettre la feuille. Donc après c'est juste un puzzle. Donc je vais l'enlever de la feuille parce que j'ai pas envie de mettre la colle sur la feuille. Donc vous pouvez toujours vous aider du fascicule. Il n'y a pas de pas à pas, mais on arrive quand même facilement à retrouver ce qu'il faut mettre. Ensuite, je vais y mettre la ramification, donc les petites nervures du poinsettia. Et on va aligner donc le haut ici. Je reprends dans mes mains parce que c'est beaucoup plus simple pour aligner. Je vais y mettre le centre. Je vais y mettre celui-ci. Qui est de 2 couleurs différentes, mais c'est pas bien grave. Donc vous pouvez enlever les petits ronds. Par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les petits ronds. Et du coup, hop, j'enlève le rose aussi.
que je vais coller. Le centre. Et comme j'ai de la colle déjà au centre, on va pouvoir mettre le centre. Alors vous pouvez choisir vraiment la couleur que vous voulez. Donc là je vais reprendre les petites chutes, c'est pour ça que je vous disais qu'il faut vraiment garder les petites chutes. Donc là j'en ai deux. On va en mettre une par ici. Et je vais mettre celle-là également. Donc c'est vrai que c'est tout petit. Mais après, le résultat final est super. Et voilà le poinsettia de terminé. Donc voilà un peu ce que vous pouvez faire avec ces fameux die de chez Tim Holtz et de chez 6X. Donc là vous voyez j'en ai fait pas mal. Je me suis amusée toute l'après-midi à découper et à faire tous mes branchages de Noël. Et oui, si vous suivez les actualités des boutiques anglaises ou américaines, ils en sont déjà à vendre tout ce qui est pour Noël. Donc voilà un peu tout ce que j'ai fait. Et donc je vais pouvoir articuler ça sur des tags ou sur des cartes. Voilà, parce que quitte à découper, j'en découpe pas mal. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous aider à comprendre comment s'articulent les nouveaux dies de chez Tim Holtz spécial Halloween. Puisqu'il y a tout ce qui est Halloween également où il faut superposer. Il y a différentes couches également. Donc ça, je peux vous montrer comment les réaliser si vous le désirez. Il suffit juste de me le mettre en commentaire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!